En ces temps d'incertitude et de crise, un message résonne avec la force d'un tonnerre, défiant les croyances qui nous soutiennent. La séparation d'avec le monde, selon Mirjana de Medjugorje, peut sembler alarmante, mais elle recèle une vérité que peu sont prêts à affronter. La fin n'est qu'un nouveau commencement. Que se passe-t-il lorsque la foi est mise à l'épreuve au milieu du chaos? Cette question flotte dans l'air, offrant une invitation à réfléchir sur l'essence de notre spiritualité. À mesure que le message se déploie, il révèle non seulement ce qui est à venir, mais aussi l'espoir qui peut émerger du désespoir. Ce message, aussi controversé que profond, n'est pas seulement destiné aux fidèles, mais aussi à ceux qui se sont éloignés de Dieu. Pour beaucoup, cela peut être une occasion de retrouver le chemin perdu, un appel à la conversion à un moment où le monde semble s'effondrer. C'est dans ce contexte que nous découvrons une solution inattendue, le pouvoir transformateur de la foi et la capacité de renaître au milieu des adversités. La proposition est claire et dérangeante. Affronter la réalité sans peur et rechercher une nouvelle compréhension de notre spiritualité et de notre relation avec le divin. En des temps de chaos et de désordre, où l'incertitude semble être le seul sentiment commun, la préparation spirituelle devient un refuge essentiel. La Vierge Marie, dans ses messages, nous rappelle toujours l'importance de tourner nos cœurs vers une véritable transformation, un processus qui commence de l'intérieur. Il ne s'agit pas seulement d'aller à l'église ou de participer à des cultes, mais d'un mouvement interne profond. Peut-être est-il temps de repenser nos petites attitudes quotidiennes. Comment réagissons-nous à la critique, à la provocation? C'est dans cet espace, dans nos réponses silencieuses, que commence la véritable conversion. La confusion du monde aveugle souvent l'être humain sur ce qui est réellement important. La peur, les divisions et les disputes quotidiennes peuvent sembler impossibles à surmonter, mais c'est précisément dans ce contexte que la spiritualité brille de tout son éclat. Lorsque quelqu'un s'engage dans un changement intérieur, ses yeux s'ouvrent à de nouvelles possibilités. Pas besoin de tout transformer d'un coup, de petits pas, comme inclure des moments quotidiens de prière ou de méditation biblique, apportent déjà de la lumière au cœur. Et qu'en est-il de la conversion intérieure? Ce n'est pas un processus mécanique. C'est comme lorsqu'une personne décide d'abandonner de vieilles habitudes, et peu à peu, réalise que son cœur se tourne vers des attitudes plus pacifiques. Une des manières les plus pratiques de commencer ce voyage pourrait être de consacrer un temps hebdomadaire à un dévotionnel personnel, avec un accent intentionnel sur la foi. Après tout, comment espérer que le monde change si nous ne permettons pas à ce changement de commencer en nous? Et bien sûr, ce n'est que le début d'une aventure spirituelle beaucoup plus riche. Pour ceux qui se sont éloignés de Dieu, les messages de la Vierge Marie arrivent comme un appel chaleureux et urgent. Ce n'est pas seulement un rappel pour les fidèles, mais une invitation sincère à ceux qui, à un moment donné, ont perdu leur chemin. Combien de fois quelqu'un se sent-il éloigné de la foi, croyant qu'il est trop tard pour revenir? Pourtant, Dieu ne ferme jamais la porte à ceux qui désirent retrouver leur spiritualité. Il attend toujours, et Marie, comme une mère aimante, nous guide de nouveau, offrant réconfort et espoir. Cette invitation n'est pas pour ceux qui vivent une foi parfaite, mais pour ceux qui trébuchent et vacillent. Pensez à toutes ces personnes qui, en temps de crise, finissent par s'éloigner des pratiques religieuses, que ce soit par déception, découragement ou manque de temps. Mais ce que Marie nous enseigne, c'est que le retour à Christ ne nécessite pas la perfection, seulement un désir sincère de recommencer. La prière peut être le premier pas vers cette réconciliation, et elle n'a pas besoin d'être complexe. Une simple conversation avec Dieu peut déjà initier le processus. Imaginez quelqu'un qui n'a pas mis les pieds dans une église depuis des années, peut-être depuis son adolescence, où la vie a pris des tournants différents. La sensation que la foi a été perdue peut être douloureuse, mais Marie nous rappelle que la connexion avec le Christ ne s'éteint jamais complètement. Un dévotionnel hebdomadaire, une lecture rapide de la Bible, ou même une courte prière à la fin de la journée sont des moyens de raviver cette relation. L'important, c'est le désir de se rapprocher à nouveau, de sentir l'étreinte spirituelle que seule la foi peut offrir. Et il y a tant à découvrir dans ce voyage. La prière est le pont qui nous relie au divin, et parmi toutes les formes de prière, le chapelet se distingue comme un outil puissant.
Marie nous enseigne qu'il est plus que de simples mots répétés, c'est un bouclier contre les ténèbres qui entourent l'humanité. Lorsque la vie semble dense, confuse, et que les réponses semblent lointaines, le chapelet éclaire le chemin. Beaucoup se demandent, mais comment quelque chose d'aussi simple peut-il avoir tant de pouvoir? La vérité est que, en récitant le rosaire, nous nous connectons directement à la grâce de Dieu, recevant protection et orientation au milieu des adversités. Mais au-delà de cette protection spirituelle, la prière offre également un moment de calme, une pause dans le rythme effréné de la vie moderne. Imaginez une personne qui, dans la frénésie quotidienne, prend seulement 15 minutes pour prier le rosaire. Ce temps de dévotion quotidienne devient un baume, un refuge où elle peut se reconnecter à sa foi. Même pour les jeunes chrétiens, qui se sentent souvent éloignés de ces pratiques, le rosaire leur offre une occasion de se souvenir des histoires de l'Évangile et du Christ d'une manière qui parle directement au cœur. La prière constante, en particulier le rosaire, apporte avec elle une promesse, celle que Dieu n'abandonne jamais ceux qui restent proches de lui. Lorsqu'une personne consacre du temps à la prière, elle réalise que sa vie s'aligne de manière subtile mais profonde. C'est comme si les fardeaux devenaient plus légers, et que l'âme devenait plus forte. Alors, pourquoi ne pas commencer aujourd'hui? Que diriez-vous de consacrer quelques minutes à cette pratique dévotionnelle, en ressentant la grâce divine illuminer vos pas? Et cela n'est que le début du pouvoir spirituel que la prière peut offrir. La véritable conversion n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Marie nous enseigne qu'il s'agit d'un processus graduel, une transformation qui vient du cœur et résonne dans chaque aspect de la vie. Souvent, les gens pensent que la conversion n'est qu'un changement extérieur, aller plus souvent à l'église, lire plus la Bible, mais cela va bien au-delà. Il s'agit d'une transformation intérieure, où les valeurs se réalignent avec les enseignements du Christ. C'est cette conversion du cœur qui prépare l'individu aux défis spirituels et aux moments difficiles que la vie apporte inévitablement. Cette transformation commence lorsque l'on permet à la foi d'aller au-delà des mots, en pénétrant dans les actions quotidiennes. Imaginez quelqu'un qui, malgré le fait d'aller à l'église, réalise que ses attitudes au travail ou à la maison ne reflètent pas encore les valeurs chrétiennes. Une conversion profonde exige que cette personne commence à vivre avec plus d'intégrité, en alignant ses choix avec l'Évangile. Cela peut être aussi simple que de traiter les autres avec plus de patience ou de prendre le temps d'écouter les problèmes d'un ami. De petits gestes de changement sont les premiers pas vers une conversion réelle et durable. Marie nous rappelle également que la conversion spirituelle est la clé pour affronter les difficultés à venir. Ceux qui se transforment véritablement de l'intérieur sont mieux préparés à supporter les épreuves et les défis, car leur force ne vient pas d'eux-mêmes, mais de Dieu. Une vie de prière et de dévouement à l'étude de la parole apporte clarté pour prendre des décisions et faire face aux adversités. Et c'est cette conversion qui nous ouvre les portes d'une spiritualité plus profonde. Mais nous découvrirons bientôt que ce parcours de foi nous amène à des questions encore plus urgentes. Au fil des siècles, de nombreux messages célestes ont apporté des avertissements sur des événements catastrophiques, et Marie nous rappelle une fois de plus que ces temps d'épreuve approchent. Il ne s'agit pas seulement de désastres naturels, comme des tremblements de terre ou des inondations, mais aussi de crises internes qui ébranleront des nations entières. La foi sera mise à l'épreuve de manière jamais vue auparavant, et la résistance spirituelle de beaucoup sera mise à l'épreuve. Pourtant, Marie nous offre également un avertissement. Ceux qui se prépareront, qui renforceront leur foi et leur prière, trouveront la protection divine au milieu du chaos. Imaginez une société où la division règne, où les valeurs se perdent et où la confusion s'installe. Dans ce scénario, les désastres ne sont pas seulement physiques, mais aussi moraux et spirituels. Des défis économiques, sociaux et spirituels seront omniprésents, et beaucoup se demanderont « Où est Dieu dans tout cela ?» La réponse vient de ceux qui demeurent fermes dans la prière et l'adoration. Ceux qui resteront connectés à l'Évangile et à l'Église trouveront la paix, même en des temps de grande turbulence. Marie nous exhorte à ne pas craindre ces événements, mais à les considérer comme des occasions de renouveau spirituel. En reconnaissant les difficultés à venir, nous pouvons mieux nous y préparer, en cultivant une foi inébranlable.
Que faites-vous pour renforcer votre spiritualité dès maintenant, avant que ces temps n'arrivent? Consacrez-vous suffisamment de temps à la prière, à l'étude biblique et à la construction d'une vie dévotionnelle solide? Ces petits pas peuvent faire toute la différence lorsque les épreuves deviendront plus intenses, et ces crises ne seront pas les seules à ébranler le monde. La crise spirituelle qui approche ne sera pas seulement personnelle, mais mondiale. Marie nous alerte que le monde entier sera confronté à un effondrement de la spiritualité, où les gens perdront leur chemin et s'éloigneront des principes de foi qui les ont autrefois soutenus. Ce sera un temps de grande confusion, où le relativisme moral deviendra la norme, et la vérité divine sera remise en question à chaque instant. Des églises vides, des jeunes désintéressés et une société en crise d'identité spirituelle, tel est le tableau qui se dessine devant nous. Mais Marie nous dit aussi que la solution est à portée de main, si nous choisissons de tourner nos cœurs vers Dieu. Imaginez une génération qui grandit au milieu d'un bombardement d'informations conflictuelles, où les réseaux sociaux, les modes passagères et les idéologies humaines remplacent les enseignements de Jésus-Christ. Ce n'est pas un avenir lointain, cela se produit maintenant. Beaucoup de jeunes chrétiens luttent pour rester fermes dans leur foi, affrontant des doutes et des influences extérieures. La prière et l'étude de la Bible deviennent essentielles pour résister à ces tentations, et Marie nous invite à intensifier nos moments d'adoration et de louange, afin que nous puissions être une lumière dans cette obscurité. Bien que la crise semble écrasante, il y a un espoir réel pour ceux qui restent fidèles. Marie nous assure que, malgré tout ce désordre spirituel, un réveil collectif se produira, une recherche renouvelée de Dieu. C'est le moment d'être des exemples de foi, d'étendre la main à ceux qui sont perdus et de ne pas permettre à la flamme de la spiritualité de s'éteindre. Mais pour cela, nous devons nous renforcer maintenant, avant que l'obscurité ne couvre le monde. Et, au cœur de cette bataille spirituelle, une figure cruciale se lèvera pour nous guider. Dans cette bataille spirituelle imminente, Saint Michel Archange se distingue comme le grand défenseur de l'humanité. Lui, qui dirige les armées célestes, a été désigné pour nous protéger contre les forces du mal qui se manifestent de manière de plus en plus subtile et puissante. Le message de Marie nous rappelle que, en temps de grande tribulation, nous devons invoquer Saint Michel avec ferveur, demandant son intercession et sa protection. Sa lame spirituelle est une défense contre les pièges du mal, et sa présence est un bouclier pour ceux qui cherchent refuge dans la prière et la foi. La figure de Saint Michel est connue à travers les siècles pour sa force et sa détermination à combattre le mal. Dans le christianisme, il a toujours été vu comme le gardien du peuple de Dieu, un guerrier inflexible en défense de l'Évangile et des fidèles. En pratique, Marie nous invite à prier la prière à Saint Michel chaque jour, surtout lorsque nous sentons que notre foi est attaquée ou que nous sommes entourés de tentations. De nombreuses personnes témoignent de miracles et de protection après s'être consacrées à lui, prouvant que son action dans le monde est réelle et tangible. La présence de Saint Michel nous rappelle que, peu importe la difficulté de la lutte spirituelle, nous ne sommes pas seuls. Lui, aux côtés de la Vierge Marie, est une force puissante pour nous aider dans ce parcours de foi. Et vous, avez-vous déjà invoqué Saint Michel dans vos batailles personnelles? Son rôle n'est pas seulement symbolique, mais pratique. Il nous enseigne à avoir du courage, à résister au mal par la prière et à ne jamais abandonner notre chemin spirituel. Et tandis qu'il combat à nos côtés, un ennemi puissant commence aussi à se manifester. Dans un scénario de plus en plus dominé par le chaos spirituel, le message de la Vierge Marie nous avertit de l'ascension imminente de l'Antéchrist. Ce ne sera pas seulement un événement de figure apocalyptique, mais une réalité qui se manifestera dans les attitudes et les idéologies qui cherchent à éloigner les gens de la vérité de Dieu. L'apostasie, l'abandon de la foi, se répandra comme jamais auparavant, et beaucoup succomberont au relativisme moral, où tout est permis et rien n'est sacré. La présence de l'Antéchrist se symbolise par le déni constant de Jésus-Christ et par le mépris des valeurs fondamentales du christianisme. Avec l'avancée des apostasies, nous voyons des églises se vider, des sermons autrefois touchants être méprisés, et des jeunes chrétiens influencés par de fausses doctrines. Marie nous avertit que c'est un temps d'épreuve, où seuls ceux qui resteront fermes dans la foi, pratiquant la prière, l'étude de la Bible et vivant selon l'Évangile, réussiront à résister à la tentation d'abandonner le Christ.
Les exemples historiques nous montrent que l'éloignement de Dieu a toujours eu des conséquences dévastatrices, et il en va de même aujourd'hui, avec la moralité et la spiritualité étouffées par des voix qui promeuvent l'orgueil, la vanité et l'incrédulité. Cependant, malgré cette avancée sombre, nous ne sommes pas destinés à l'échec. Ceux qui se consacreront à l'étude des Écritures, à la prière constante et à une vie dévotionnelle trouveront la force de discerner l'illusion de l'Antéchrist. En temps de confusion, la vérité devient encore plus puissante, et Marie nous assure que la lumière du Christ prévaudra toujours, même dans les ténèbres les plus profondes. Mais sommes-nous prêts à résister à cette attaque spirituelle? Avant de découvrir la réponse, un message d'espoir doit être révélé. Au milieu de tant d'avertissements et de prévisions sombres, le message de Marie apporte une promesse réconfortante, l'espoir. Même si le chaos semble nous entourer, la foi en Dieu offre protection et refuge. Marie nous assure que ceux qui garderont leur cœur consacré à lui et se consacreront à la prière et à la vie chrétienne ne seront pas abandonnés. En période de crise, il est facile de céder à la peur et au désespoir, mais la foi nous rappelle que Jésus-Christ est notre berger, et il ne permettra pas que ses fidèles soient détruits par les adversités. Ce sentiment d'espoir doit être nourri chaque jour. La foi n'est pas seulement un sentiment, mais une action continue de confiance en Dieu, même lorsque les circonstances semblent contraires. À travers l'histoire, nous voyons d'innombrables témoignages de foi qui ont triomphé de grandes épreuves. Si, dans votre quotidien, vous vous sentez perdu, la réponse se trouve dans la prière, l'étude de la Bible et la louange à Dieu. Ce sont les outils qui renforcent l'esprit et apportent la paix nécessaire pour affronter n'importe quelle tempête. L'Évangile nous enseigne qu'à la fin, les justes prévaudront toujours, car ils sont ancrés dans la vérité du Christ. Et c'est cette vérité que Marie souhaite que chacun connaisse. Peu importe à quel point les choses peuvent sembler difficiles, l'espoir ne doit jamais être perdu. Mais cet espoir n'est pas passif, il exige une vie d'action chrétienne, de charité, d'amour du prochain et de témoignage de foi. Ceux qui vivent ces valeurs seront lumière dans un monde de ténèbres, et à travers eux, d'autres trouveront également le chemin du retour à la foi. Ainsi, la charité devient l'un des plus grands instruments de Dieu pour transformer le monde, mais c'est un point que nous allons encore explorer. Le message de Marie résonne comme un appel urgent pour nous tous. La charité et l'action chrétienne sont essentielles en temps de crise. Dans un monde où l'indifférence et l'égoïsme semblent dominer, chaque acte de bonté devient une lumière qui brille dans les ténèbres. Marie nous encourage à ne pas seulement parler d'amour et de compassion, mais à vivre ces valeurs au quotidien. Le christianisme nous enseigne que la foi sans œuvre est morte. Nous devons donc unir notre spiritualité à l'action, en tendant la main à notre prochain et en répondant au mal par le bien. Pratiquer la charité ne nécessite pas de grands gestes. Parfois, un simple sourire ou un acte de bonté peut transformer la journée de quelqu'un. Participer à des campagnes de dons, rendre visite aux malades ou soutenir de jeunes chrétiens dans leur parcours de foi sont des manières concrètes d'exprimer l'amour du Christ. N'oubliez pas que chaque petit geste compte et a un impact. En devenant des instruments de Dieu, nous nous transformons également. Notre foi se renforce et notre connexion avec la communauté s'approfondit. Le message est clair. La véritable adoration se manifeste par la manière dont nous traitons les autres. De plus, l'action chrétienne est un puissant témoignage. Lorsque les gens voient notre foi se concrétiser en action, le message de Jésus-Christ se propage. Cela inspire d'autres à se joindre à nous dans le chemin de la foi et de la spiritualité. Marie nous rappelle qu'en temps de difficulté, l'amour du prochain doit être une priorité. Grâce à la charité, nous pouvons faire face aux défis qui surgissent et renforcer notre communauté. Et en faisant cela, nous devenons plus conscients du rôle que nous jouons dans la bataille spirituelle qui imprègne notre temps, une lutte qui, curieusement, nous conduit à un élément essentiel de la foi, le chapelet. Le chapelet se distingue comme une puissante arme spirituelle dans la lutte contre les ténèbres. Marie, dans son message, souligne l'importance de cette pratique dévotionnelle, qui non seulement renforce la foi, mais offre également une protection contre les forces maléfiques. La récitation du chapelet est un acte qui nous connecte directement au cœur de Dieu, permettant à la grâce divine de circuler dans nos vies.
En méditant sur les mystères, nous nous rappelons la vie de Jésus-Christ et les défis qu'il a affrontés, ce qui nous inspire à suivre son exemple dans nos propres batailles. Incorporer le chapelet dans notre routine quotidienne ne doit pas être un fardeau. Cela peut être un moment de paix et de réflexion. Pourquoi ne pas réserver quelques minutes de votre journée pour cela? Au réveil ou avant de dormir, nous pouvons consacrer un temps à cette prière, permettant à ces mots et à ces mystères de nous guider sur notre chemin spirituel. Pour les jeunes chrétiens, cette pratique peut être un moyen de renforcer le lien avec l'Église et la communauté, en promouvant des rencontres où chacun peut partager ses expériences et ses apprentissages. Ainsi, la pratique du chapelet ne nous fortifie pas seulement, mais crée également des liens significatifs entre les membres de la communauté. Le rosaire est donc bien plus qu'une simple répétition de mots, c'est une forme de résistance spirituelle. À travers lui, nous invoquons la protection de Marie, qui est toujours à nos côtés, intercédant pour nous. En pratiquant cette dévotion, nous devenons plus conscients des batailles spirituelles que nous affrontons chaque jour. Et en regardant les difficultés qui nous entourent, nous réalisons que le rosaire n'est pas seulement une défense contre le mal, mais un appel à la transformation intérieure, nous préparant à la véritable conversion qui commence dans nos cœurs. Alors, en réfléchissant à ce pouvoir transformateur, comment pouvons-nous intégrer cette pratique dans un monde qui semble souvent chaotique et éloigné de la spiritualité?